Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera pour les béliers pour le mois de mai 2020. Ce sera une guidance sentimentale. Donc voilà, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour la guidance. Donc juste avant ça, je vais faire une petite parenthèse. Donc si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver mes coordonnées sous la vidéo où il y a le petit triangle, vous cliquez, vous verrez donc mes coordonnées ainsi que les tarots et les oracles que j'utilise pour la guidance. Donc voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien. Et voilà, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour cette vidéo sentimentale. Donc je vais demander 6 lames avec les anges de l'amour. Ensuite, je vais faire un tirage en 9 flammes avec le tarot doré pour voir sur quelles énergies vous allez être durant ce mois de mai sentimentalement. Ensuite, je vais demander quel est le blocage que vous avez en vous qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Donc, je vais utiliser l'oracle de Marie, Reine des Anges, et je vais également demander quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Ensuite, je vais également recouvrir toutes les lames du tarot doré avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love pour demander pour les béliers en couple et pour les béliers célibataires. Je vais faire 2 tirages différents. Voilà, pour voir un peu ce qui va arriver vers vous durant ce mois de mai, sentimentalement. Et ensuite, pour finir la guidance, je vais demander avec les réponses angéliques et les messages de vos anges, je vais demander 3 lames chacune pour terminer cette guidance par rapport à votre vie sentimentale. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du bélier ainsi que les ascendants et les signes lunaires en bélier? Donc pouvez-vous les éclairer pour leur vie sentimentale pour le mois de mai 2020? Par rapport à leur vie sentimentale pour le mois de mai 2020. Pouvez-vous éclairer les natifs du bélier pour le mois de mai 2020? Sentimentalement, quelles seront leurs énergies donc pour les béliers? Sentimentalement, quelles seront les énergies du bélier? Alors, quelles seront les énergies du bélier pour le mois de mai 2020? Les énergies du bélier pour le mois de mai 2020. Voilà, on vous dit en dos de deck, vous avez l'engagement. Donc vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes engagé avec quelqu'un, voilà, vous avez élevé votre relation à un niveau supérieur. Donc voilà, moi ça me parle par rapport au passé. Donc par rapport au passé, là on a la lame de la chimie et de l'amour véritable. Par rapport au passé, voilà, vous avez rencontré vraiment un amour véritable. Il y a eu beaucoup de magnétisme en vous. Vous étiez attirés l'un par l'autre. En fait, il y avait vraiment une belle attraction mutuelle entre vous, vraiment une belle alchimie entre vous. C'est vraiment, vous étiez attirés l'un par l'autre. Il y avait vraiment quelque chose de très fort avec cette personne. Là, on vous dit donc actuellement, ah oui, d'accord. Actuellement, donc pour le mois de mai, là ça représente le passé, hein. Mais pour le mois de mai, donc on vous disait bien que c'était bien votre âme sœur, hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc voilà, par rapport à certaines personnes, pour le mois de mai, on vous dit de laisser partir votre ex, de purifier votre énergie. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, durant le mois de mai, euh, une âme sœur, on peut en rencontrer plusieurs, hein, dans une vie. On peut rencontrer plusieurs, donc voilà, n'ayez pas de soucis par rapport à ça. Je sais que c'est pas évident du tout les séparations, mais là, on vous dit, pour le mois de mai, on vous conseille, c'est le moment en fait, c'est le moment de purifier votre énergie par rapport à votre ex en fait. Voilà, c'était bien votre âme sœur, c'était bien votre âme sœur. Et là, par rapport à ce mois de mai, on vous dit vraiment de vivre pleinement l'instant présent. Vous voyez, de sentir l'odeur des roses,
de vivre pleinement l'instant présent, de ne plus vous tracasser pour l'avenir. Là c'est le moment de lâcher prise pour le mois de mai. Parce que, vous voyez, là, on vous dit, c'est un amour non réciproque. Voilà, ça a évolué, en fait, ça a évolué, ça a changé, votre relation a changé. Dans le passé, il y a eu vraiment beaucoup de sentiments. Et là, petit à petit, on voit que ça se dégrade, en fait. Donc là, c'est un amour non réciproque. Il n'y a plus assez d'attrait chimique dans cette relation pour que cette relation puisse durer. Il n'y a plus assez d'attrait chimique. Et vous voyez, là, on vous disait, vous avez une forte attraction magnétique. Et maintenant, avec le temps, en fait, c'était par rapport au passé. Et avec le temps, voilà, maintenant, on vous demande de purifier vos énergies par rapport à cette personne. Et voilà, le message, il est là. L'amour, c'est un amour non réciproque maintenant. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Donc là, on vous conseille de vivre pleinement l'instant présent durant le mois de mai. Voilà, de vous libérer de ces énergies du passé, en fait. Hein, des énergies négatives, de vous libérer de tout ça. Voilà. Donc ça peut parler voilà, aux personnes célibataires comme aux personnes en couple. Donc voilà, pour les personnes célibataires, donc c'est le moment également encore de vous libérer émotionnellement du passé. Et pour les personnes en couple, bah, ça va être une période assez... comment dire on va voir de toute façon avec les autres tirages. Mais bon voilà, pour certaines personnes, ça peut parler de séparation. Hein. Ouais. Après, prenez ce qui résonne avec votre vie. Alors, on va voir là avec le tarot doré. Ouais, donc il y a la tristesse. Hein. Vous avez beaucoup de tristesse, les béliers, par rapport à cette relation. Archange Michael, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du bélier, donc pour le mois de mai 2020. Pouvez-vous éclairer les natifs du bélier pour le mois de mai 2020 sentimentalement? Pouvez-vous éclairer les natifs du bélier? Pouvez-vous éclairer les natifs du bélier pour le mois de mai 2020, donc par rapport à leur vie sentimentale? Le mois de mai 2020 pour les natifs du bélier. Les natifs du bélier pour le mois de mai 2020. Les natifs du bélier pour leur vie sentimentale. Pour leur vie sentimentale, pour les natifs du bélier sentimentale. Vous êtes en phase de guérison là, hein. Vous êtes en phase de guérison par rapport au passé. Donc vous avez été patient, hein. Vous avez été beaucoup patient, vous avez essayé d'arrondir les angles avec votre partenaire. Vous avez été énormément patient. Ouais. La patience, ça parle de guérison, ça parle de patience, ça parle de communication fluide, Ouais, vous avez essayé d'apaiser les choses, hein, mais on va voir. Vous avez eu énormément de patience, hein, pour essayer d'apporter une guérison à votre couple. Ou pour les personnes célibataires, vous avez été beaucoup patient justement. Alors là, ah ouais, une belle lame. Donc pour le mois de mai, vous avez le 10 de coupe. Donc là, on parle d'épanouissement. On parle d'épanouissement familial, d'épanouissement, vous vous sentez bien dans votre vie de famille. Donc la sentimentale, c'est large, hein, c'est la famille, c'est les amis, c'est
la vie sentimentale, la vie amoureuse bien sûr. Donc là on parle d'un foyer heureux, épanoui. Par rapport au passé. Alors par rapport au passé, vous avez eu énormément de courage. Vous avez été très courageux, vous avez gardé confiance en vous pour aller de l'avant. Par rapport à votre vie sentimentale, vous avez été vous avez pris beaucoup sur vous pour aller de l'avant par rapport à votre vie sentimentale. Ensuite, ouais, on vous dit que vous avez été, comment dire, lassé du passé. Par rapport, même si l'univers vous proposait une nouvelle relation, ben vous avez hésité. Vous avez hésité, vous avez été lassé du passé. Hein. Parce qu'il y a peut-être, par exemple, une ancienne relation, peut-être qui voulait refaire un bout de chemin avec vous, par exemple. Voilà, essayer de reconsolider la relation. Mais vous avez, je sais pas, là on va voir la suite. Il y a eu il y a eu de la tristesse quand même. Hein. Il y a eu de la tristesse, vous avez été lassé par rapport même à la vie de famille, par rapport à tout ça. Il y a eu beaucoup d'épreuves à surmonter. Ouais. La personne avec laquelle vous étiez, que ce soit dans la famille ou votre partenaire, ou même un ami, c'est une personne vraiment qui comptait beaucoup pour vous. C'est une personne qui comptait beaucoup pour vous. Vous avez été déçu par rapport à cette personne. Pour vous, c'était un idéal en fait. C'était une personne, vous l'avez beaucoup appréciée. Voilà, donc pour le mois de mai, donc là moi je vois quand même, pour le mois de mai, je vois quand même un épanouissement dans la relation par rapport à du partage, un épanouissement par rapport à du partage, mais vous allez, comment dire, vous allez tenir les rênes pour que ça tienne la route, pour que ça garde un équilibre, un bel équilibre en fait, vous voyez que le chariot, ça parle de rapidité, ça parle ça parle par rapport à... Ça peut également parler de déplacement, ça peut parler de déménagement. Ça parle de rapidité, ça parle de mouvement. Ça parle de mouvement. Donc il va y avoir... je vais voir les autres lames. Ah oui, d'accord. Ouais. Là, en début du mois, ça peut bien se dérouler. Mais après, en fin de mois, il va y avoir une trahison. Hein. En début du mois, vous voyez, on voit quand même l'épanouissement. On voit l'épanouissement par rapport à une relation, tout ça. Du mouvement, la rapidité. Mais là, vous voyez, vers la fin du mois de mai, moi, ce que je ressens, voilà, il va y avoir une trahison. Hein. Vous allez cogiter énormément parce qu'il y a une personne. Soit c'est vous, ou soit c'est une autre personne. Le 7 d'épée, c'est... Bon, c'est soit c'est vous, ou soit c'est une autre personne qui va vous trahir, en fait. Il va y avoir une trahison, une tromperie. Ouais. Une trahison ou une tromperie... Vous allez cogiter énormément par rapport à cette situation. Moi, je pense que ce sera vers la fin du mois de mai. Vous allez peut-être faire des insomnies, peut-être par rapport à cette situation. Il va y avoir une trahison. Hein, ouais. Que vous soyez... vous allez emprunter un nouveau chemin. Et là, il va y avoir une dualité. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, il va y avoir une dualité. Vous allez être soit trahi par des amis, soit par des membres de la famille. Vous allez devoir prendre un nouveau chemin. Ça peut être voilà, la personne avec laquelle vous étiez, vous l'avez apprécié énormément. Vous l'avez apprécié énormément. Pour vous, voilà, c'était vraiment un lien solide. Hein. C'était vraiment un lien solide. Mais là, on voit que vous allez prendre un nouveau chemin. Il y a une certaine forme de dualité. Et le conseil que je peux vous donner par rapport à cette lame, c'est de ne plus vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Après, vous avez un fort tempérament, les béliers. Donc, je ne pense pas que vous vous laissez faire. Mais voilà, donc soit c'est vous qui trahissez quelqu'un, ou soit on vous trahit. Voilà, donc c'est large le sentimental. Hein. Donc, vous voyez, dans le passé, vous avez été lassé du passé. Ensuite, là, durant le mois de mai, bon, il y a quand même une... Ça peut parler également... Oui. Il y a une belle entente. Hein. Le 10 de coupe, c'est une très belle lame. Mais après, ça peut parler également de la fin d'un cycle. Hein. La fin d'un cycle par rapport à une situation sentimentale. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc voilà, ça peut parler de ça. Donc il va y avoir un certain mouvement. C'est possible que vous voyez que le 10 de coupe, il y a la maison. Peut-être qu'il va y avoir un déménagement hein, par rapport à votre vie sentimentale. Il y aura certaines personnes qui vont déménager. Ça va peut-être vous tracasser ce déménagement. Ouais, ça va peut-être vous tracasser.
Peut-être que vous allez avoir une trahison par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison. Peut-être que il y a peut-être une trahison qui va être par rapport à cette situation-là, par rapport à une nouvelle habitation. Peut-être qu'il va y avoir une trahison par rapport à un nouveau chemin, vous voyez, par rapport à un nouveau projet que vous allez mettre en place. Pour certaines personnes, vous allez peut-être mettre un nouveau projet avec votre partenaire. Et il va y avoir une trahison. La trahison, ça peut être un malentendu par rapport à des papiers. Ouais, ça peut être ça, hein. Il y a peut-être il va peut-être y avoir un malentendu. Peut-être que quelqu'un va vous mettre des bâtons dans les roues quand vous allez prendre un nouveau départ. C'est peut-être ça. Ou peut-être qu'on va vous trahir et là, vous allez décider de partir. Ou soit c'est vous qui partez, qui trahissez quelqu'un, qui trahissez votre partenaire. Voilà, vous voyez, c'est... Je vais recouvrir un peu les lames. En tout cas, voilà, pour les personnes... Oula, ouais. Ah bah oui, vous voyez. Là, pour vous, il y a la fatalité et l'ouverture. Il y a une situation qui va s'arrêter. Mais c'est pour c'est la clé, en fait. C'est la clé du bonheur ensuite. Il y a une situation qui s'arrête. Donc, vous allez, sur le coup, vous allez être ruminé par rapport à cette situation. Vous allez vous dire, ah, ça n'arrive qu'à moi, ou des choses comme ça, par exemple. Vous allez être fataliste. Mais il y a une nouvelle, vous voyez, quand il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et là, vous voyez, ça va être la clé du bonheur. C'est la clé du destin. Et ça va être vraiment lumineux, ça va être vraiment un beau chemin qui s'ouvre devant vous. Donc là, vous avez ces deux belles lames qui ont sauté. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les béliers, donc pour le mois de mai 2020. Pouvez-vous éclairer les natifs du bélier pour le mois de mai 2020. Pour leur vie sentimentale, des béliers pour le mois de mai 2020. Pour la vie sentimentale des béliers pour le mois de mai 2020. Mai 2020. J'en ai deux qui viennent. Bon, pas grave. Hop, hop. Là, en deux decks, on a un homme. En deux decks, il y a l'homme. Alors. Ouais, bah vous voyez par rapport à le 10 de coupe, là on a la notion d'échec. Par rapport à une vie familiale, une vie sentimentale, il y a la notion d'échec. L'échec recouvre le 10 de coupe. Donc il va y avoir une trahison. Oh, bah vous voyez, ouais. Dans le passé, vous avez déjà vécu une trahison. Hein. Vous avez été combatif en fait. Vous avez été combatif, vous avez été endurant pour surmonter cette trahison. Vous avez toujours été de l'avant par rapport à une trahison du passé. Là, on a la famille. Hein. On a la famille, justement. Par rapport à la famille, il y a eu une trahison. Vous avez été lassé par rapport à tout ce qui est arrivé dans votre vie de famille. Voilà. Vous avez été lassé par beaucoup. Ça peut être également... Ouais. Moi, je pense à quelque chose, mais... ouais. Vous avez été, vous voyez, avec la clairvoyance... Voilà. Vous avez vu clair par rapport à certaines personnes qui ont voulu vous trahir, vous avez vu clair, vous avez été clairvoyant, c'est une personne que vous appréciez, voilà, et votre famille pour vous c'est important, la vie de famille c'est très important, et vous avez peut-être été voir à ce moment-là une personne qui vous avait fait les cartes également, hein, c'est possible. Après pour certaines personnes vous avez eu le don de clairvoyance en fait pour vraiment voir clair en la situation. Là on parle d'enfants justement, les enfants, la famille, vous voyez. Là, on vous demande, vous voyez que le chariot, il va y avoir un certain mouvement d'écouter, en fait, d'écouter votre guidance intérieure pour un renouveau, pour une renaissance. Vraiment d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter, ouais. Il va y avoir du mouvement. Donc là, il y a la notion d'échec avec la famille. Là, il y a le voyage. Donc oui, vous voyez en dessous de la lame de la clairvoyance. Donc vous allez voir loin, au loin maintenant.
Vous allez voir au loin par rapport à une vie de couple prochaine. Vous voyez, pour certaines personnes, là, vous réfléchissez vraiment sincèrement à votre vie sentimentale durant le mois de mai. Vous avez beaucoup cogité par rapport à ça. Par rapport à ce que va être, quelle va être ma situation sentimentale pour l'avenir. Vous allez vraiment réfléchir à ça. Vous allez voir au loin, sur du long terme, si ça peut encore coller. Vous allez réfléchir à ça. Et pour certaines personnes, par rapport à une personne que vous pouvez rencontrer, vous allez penser au loin, voir si vraiment ça peut aller. Vous n'allez pas... Ouais, vous voyez, il y a le retour. C'est possible qu'il y a le retour d'une personne du passé. C'est possible qu'il y ait le retour d'une personne du passé qui va vous tracasser énormément parce que cette personne vous a trahi. Cette personne vous a trahi. Elle vous a planté un couteau dans le dos et du coup, c'est ça qui va vous tracasser en fait. Ouais. Ça peut être une amitié. Moi, je vois, vous voyez, c'est l'amitié qui est au-dessus du 7 d'épée qui vous trahit. Il y a une amie, un ami ou une amie qui vous trahit et qui revient vers vous en fait. Donc ça vous fait souffrir, vous avez peur en fait que ça ne recommence. Voilà. Vous avez peur que ça recommence et vous voyez par rapport à la santé, vous allez prendre un nouveau chemin pour avoir une meilleure santé. En fait, pour vraiment, vous allez penser à vous. Vous allez penser à votre santé, vous allez prendre un nouveau chemin, vous n'allez plus aller vers le passé. Le passé pour vous, c'est terminé. Vous allez prendre un nouveau chemin, les béliers. Donc que ce soit célibataire ou les personnes en couple. Vous allez entamer un nouveau chemin. Donc ça peut être également pour les personnes en couple voilà, qui avaient des amis proches également et qui vous ont trahi, qui reviennent vers vous. Mais là, vous allez prendre une autre direction. Vous allez penser à vous, à votre santé avant tout. Pour ne plus vous tracasser pour ces choses-là en fait. Vous allez vous dire ça n'en vaut pas la peine. Je m'éloigne, voilà, je m'éloigne parce que vous savez que ça ne va pas aller sur du long terme en fait. Ça ne va pas, ça va pas aller. Donc voilà, vous voyez, ouais, la famille, l'échec, l'amitié. Donc il y a eu un échec également pour certaines personnes par rapport, amicalement, il y a eu des échecs. Oui, vous voyez, vous allez voir au long terme en fait. Vous allez peut-être pour certaines personnes, vous allez peut-être faire un voyage également pour votre santé, pour vous faire du bien, pour lâcher prise durant ce mois de mai. Vous allez peut-être prévoir un voyage. Je ne vous dis pas que c'est vraiment durant le mois de mai que vous allez le faire, mais en tout cas, vous allez prévoir. Vous allez être visionnaire pour un futur voyage, pour lâcher prise, pour retrouver une santé en fait, pour vous faire plaisir. Et voilà, vous allez faire ça. Vous allez prendre soin de vous. Dans l'avenir, vous allez prendre soin de vous, vous allez penser plus à vous. Parce que, ouais. Pour certaines personnes, il y a peut-être un enfant qui revient vers vous également. Pour certaines personnes, vous avez peut-être été déçu dans le passé par un de vos enfants. Ouais. Ou soit c'est vous qui l'avez trahi, voilà, l'un ou l'autre. Vous avez eu une trahison par rapport peut-être à un de vos enfants également, c'est possible. Et là, il y a un retour. Il revient vers vous. Il revient vers vous. Après, ça peut être voilà, une amie, un ami qui revient vers vous, des amis. Ça peut être également la famille, un membre de la famille qui revient vers vous. Vous voyez. Donc, prenez cette guidance par rapport à votre vie. Faites-la raisonner par rapport à votre vie. Parce qu'il y a quand même la notion d'échec par rapport à les centrales en plus. Il y a eu des amitiés qui se sont rompues. Il y a eu des membres de la famille qui se sont éloignés de vous. Des amis, des enfants peut-être également. Ouais. Mais bon, là, il y a un retour. Et là, pour certaines personnes, ça va vous tracasser. Ça vous allez, pour certaines personnes, ça peut être voilà, un retour qui va consolider des nouveaux liens. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Vous allez beaucoup ruminer par rapport à ce nouveau chemin. Pour certaines personnes, vous avez beaucoup ruminé, vous avez beaucoup cogité par rapport à la trahison que vous avez vécue avec ces personnes. Et vous allez peut-être, vouloir guérir de cette relation. Vous allez peut-être vouloir refaire un chemin ensemble. Voilà, ça peut parler à certaines personnes. Mais voilà, moi je verrai plus dans le sens que vous prenez un autre chemin. Sincèrement, je vois plus que vous allez faire une nouvelle vie ailleurs. Ou sans certains de vos proches, vous voyez. Moi je vois plus ce jeu dans ce sens-là. Après, voilà, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne avec vous.
Il commence à faire sombre. Alors, donc là, je vais demander avec Marie, quel est le blocage qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie sentimentale? Alors, pour les béliers, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du bélier? Alors, pour le mois de mai 2020, quel sera le blocage qui va les empêcher d'avancer sereinement dans leur vie sentimentale? Quel est le blocage qui va les empêcher d'avancer sereinement dans leur vie sentimentale? Quel est le blocage? Alors vous, c'est le blocage, c'est Dieu. Vous avez un manque de foi en fait. Là, on vous dit, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle, afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc là, vous aimez bien garder le contrôle. En fait, c'est vrai que ça vous représente assez, les béliers. Donc là, vous aimez bien garder le contrôle, donc là, ça vous bloque. Parce que les personnes aiment bien aussi avoir leur libre arbitre. Donc voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu des blocages, des disputes, des échecs dans votre vie de famille ou avec votre partenaire ou des amis ou avec des enfants. C'est parce que vous avez voulu trop contrôler leur vie. Voilà. Après, voilà, ça parle à certaines personnes, mais moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez voulu être... Il y a certains béliers, ils peuvent être dictateurs, en fait. Ils aiment bien diriger, ils aiment bien vraiment contrôler même la vie des autres. Et donc ça, les personnes, ils n'aiment pas, en fait. C'est vrai que moi, j'ai horreur qu'on me dise ce que je dois faire aussi. Et donc voilà, ça représente un blocage. Pour le mois de mai, donc faites attention à ne pas contrôler. Donc là, on vous dit que durant le mois de mai, voilà, sortez de la lutte, abandonnez tout besoin de contrôle. La ressource que vous avez en vous, je sais que c'est pas évident, hein, mais abandonnez... là, je vais voir quelle est la ressource que vous avez en vous. Quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage? Alors pour les béliers, pour mai 2020, quelles ressources vont-ils avoir en eux? Quelles ressources vont-ils avoir en eux pour surmonter ce blocage? Quelles ressources pour les béliers, voilà, vont-ils avoir en eux pour surmonter ce blocage? Alors l'optimisme, oui. Et là vous voyez, on a la mer. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Pour vous, la maman, en fait, c'est très important. Hein. En général, les béliers, ils ne s'éloignent pas beaucoup de leur mère. En général, hein. Ils sont très proches de leur mère. Alors là, vous avez 3 ressources en vous pour ce mois de mai. L'optimisme, les bienfaits et le pardon. Vous allez réussir, vous voyez, à pardonner par rapport au passé. Vous allez réussir à pardonner à certaines personnes du passé, voilà. Ça, c'est en vous, le pardon. Donc, c'est super. Et ça vous fait grandir. Hein. Le pardon vous élève, vous apaise par rapport à une situation. L'optimisme également. Donc, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc, voilà, vous êtes très optimiste. C'est vrai que les béliers, vous êtes là en fait pour redonner un nouvel élan même aux nouvelles personnes. Donc, c'est pour ça que vous avez toujours envie de les aider. Mais bon, faut vraiment, comment dire, équilibrer ça en fait, pour dire de ne pas partir dans le contrôle, vous voyez. Mais bon, vous avez l'optimisme, c'est vrai que vous apportez vraiment une belle joie de vivre à vos proches, et pour vous-même, c'est important. Et là, vous avez le bienfait. Donc, je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Donc ça, c'est vrai que vous avez beaucoup de... Comment dire en fin de journée, vous pouvez avoir de la gratitude par rapport à tout ce que vous avez eu dans la journée également. Voilà, ça, vous l'avez en vous. Donc, vous êtes content quand vous faites des choses... quand vous accomplissez certaines choses, voilà, et vous voyez les bienfaits que ça a vers vous. Vous avez de la gratitude par rapport à ce que vous avez accompli. Donc vous êtes une personne optimiste, vous savez pardonner facilement. Ça, vous l'avez en vous. Voilà, vous l'avez en vous justement pour surmonter ce blocage qui est le contrôle. Hein, le contrôle. Alors là, on va voir avec... Je vais allumer un peu la lumière parce qu'il fait noir. Voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. La lampe, elle est... Voilà, alors, là, on va voir... Je vais avancer un petit peu. Je vais la mettre ici. Voilà.
Alors, donc pour les béliers, je vais faire un tirage pour les béliers en couple. Alors, hop, je vais mettre ça ici. Archange Michael, chère Mère Divine, chère Guide de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du bélier en couple? Pouvez-vous les éclairer pour leur mois de mai 2020, s'il vous plaît? Pouvez-vous éclairer les natifs du bélier pour le mois de mai 2020? Pour le mois de mai 2020. Alors, pouvez-vous éclairer les natifs du bélier en couple? Pouvez-vous éclairer les natifs du bélier en couple pour le mois de mai 2020? Pour les natifs du bélier en couple pour mai 2020. Du bélier en couple pour mai 2020. Alors, pour le mois de mai, il y avait une lame qui s'est retournée, je l'ai laissée... Voilà. Voilà, donc alors. Donc vous avez la sagesse, hein, vous avez la sagesse avec un homme, donc ça peut soit vous représenter. Après, ça peut être votre énergie, hein, très yang. Pour certaines personnes, vous avez une énergie plus développée côté yang. Après, les béliers, vous êtes une personne très endurante, vous avez une force, hein. Vous êtes un signe de feu, donc oui, vous êtes beaucoup dans l'ancrage, hein. Vous avez un bon ancrage, vous êtes beaucoup dans l'action, vous avez besoin de bouger, hein, les béliers. Et là, on voit que vos énergies, voilà, sont quand même alignées, sont quand même... vous avez un bon raisonnement, une belle sagesse. Pour certaines personnes, vous êtes dans la spiritualité. Pour certaines personnes, vous êtes éveillés. Durant le mois de mai, voilà, on voit quand même la vie en rose, hein. Le bonheur, la vie en rose. Un amour passionnant et envoûtant. Vous êtes passionné par quelqu'un, oui, mais là, vous voyez que durant le mois de mai, voilà, on voit encore les doutes, hein, la réflexion. Vous voyez, ça résonne bien, hein. Tout à l'heure, c'était ça, début du mois de mai. Début du mois de mai, vous voyez, il y a encore le bonheur avec quelqu'un, mais vers la fin du mois de mai, vous allez commencer à vous poser des questions. Vous allez commencer à vous poser des questions par rapport à votre couple. Vous allez prendre du recul. Voilà, par rapport à votre vie de couple qui a duré, voilà, ça fait très longtemps que vous êtes en couple pour certaines personnes. C'est une relation stable, il y a la fidélité, etc. Vous voyez, pour certaines personnes. Mais vous allez vous poser des questions par rapport à votre vie de famille. Vous allez vous poser des questions par rapport à votre vie de famille. Et là, il y a une rencontre, hein. Vous voyez, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pour les personnes en couple, ouais, avec une très belle attraction, une très belle alchimie, une attirance mutuelle. Ouais, c'est pour ça que vous allez